tout le monde, ici Chantal. Donc aujourd'hui, on va faire une petite routine de pilates debout. Donc ce que vous allez avoir besoin, c'est d'un tapis et peut-être d'un manche à balai comme ça ici pour l'équilibre, parce qu'étant donné que nous allons travailler debout, on a des petits mouvements d'équilibre sur le bout des pieds. Alors que ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien travailler l'équilibre. Alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va commencer par la respiration. Donc, les jambes sont à la largeur des hanches. On prend nos 5 doigts de la main et on vient déposer juste sous la poitrine sur nos côtes. On détend bien les épaules, complètement relaxées. On peut fermer les yeux pour sentir l'expansion des côtes dans les doigts. On peut garder les yeux ouverts, c'est comme vous le désirez. Alors ici, à l'inspiration, on veut sentir les côtes pousser dans les doigts, latéralement. Et quand c'est le temps d'expirer, on vide complètement les poumons de toute l'air pour ressentir le nombril se resserrer vers l'intérieur. Encore une fois, inspirez. Vous y allez à votre propre rythme et expirez. Ce qu'on veut ici favoriser, c'est l'expansion de la cage thoracique vers les côtés. Les épaules sont complètement détendues, le cou est bien long, la tête orientée vers le plafond. Et à chaque fois qu'on expire, on détend toute la ceinture scapulaire, relâche complètement. Et une dernière fois ici, bonne inspiration dans les côtes. Et expiration. Maintenant, vous mettez les bras le long de votre corps. Je vais le mettre de côté pour que vous puissiez voir. On va aller faire un déroulement dorsal. Donc, on se tient bien grand, on inspire. Et à l'expiration, le menton s'en va à la poitrine et graduellement, on descend une vertèbre à la fois. Nos pieds sont toujours à la largeur de nos hanches et on garde les bras complètement détendus, la tête et le cou qui descendent vers le plancher. On distribue le poids de notre corps autant sur les talons que sur les gros orteils et les petits orteils. Et on reste là pendant au moins 2 bonnes inspirations dans la cage thoracique. Distribuez le poids de votre corps autant sur les orteils que sur vos talons. Si vous devez garder les genoux fléchis parce que ça tire trop derrière, faites-le. Prenez une bonne inspiration, toujours détendu la tête, le cou, les bras. Expiration, reconstruction de votre colonne, graduellement une vertèbre à la fois. Et on revient complètement en position neutre. Maintenant ici, on va aller faire un mouvement que j'appelle l'étoile. Donc ça nous prépare pour l'équilibre. Alors on a les pieds à la largeur des hanches, les mains sont sur les hanches pour l'équilibre. On va soulever notre jambe droite, le pied légèrement pointé. Et maintenant on va fléchir la jambe de soutien qui est la gauche et on va pointer l'orteil, la jambe en fait vers l'avant, comme si l'orteil touchait le plancher. En fait, elle touche le plancher et on revient en position neutre, on ne dépose plus le pied. Et maintenant, on va s'en aller un petit peu plus à la droite. Fléchissement du genou gauche, reach le plus loin possible dans cette direction. Et on revient, je vais me reculer un peu pour que vous puissiez voir mon pied. Par la suite, on va directement sur le côté en faisant une extension. On peut déposer l'orteil au plancher, c'est très léger. Et on revient. Maintenant, ici, on s'en va en arrière à 45 degrés, au niveau de l'angle, comme ça, touche l'orteil légèrement. Et revient. Et on fait une extension complète de la jambe vers l'arrière en utilisant bien la fesse, en ouvrant le fléchisseur de hanche ici. Et on revient. Et on répète ce mouvement. Mais maintenant, l'orteil, le gros orteil ne touchera plus le sol. On ne fait que fléchir la jambe gauche et on revient plier. Ouvre à 45 degrés vers l'avant. Et revient. Fait l'étoile. De côté, directement en extension, le pied ne touche plus. Et maintenant, on y va derrière. Et on ramène. Complètement en arrière, en extension. Et on revient, on le fait une dernière fois. Vous devriez sans doute sentir maintenant la jambe gauche au niveau de la cheville, au niveau de la fesse. Ça devrait commencer à chauffer un petit peu. Et côté. Maintenant, 45 derrière. Et extension complète derrière, toujours en tentant de ne pas toucher le pied au sol. Et on revient déposer cette jambe au plancher. Maintenant, ici, on soulève l'autre jambe, soulève
Reach en avant, le gros orteil touche le plancher et ramène. 45, on fait notre autre demi-étoile. Côté, le gros orteil touche légèrement. 45 derrière. Extension complètement derrière. Et on revient maintenant, on ne touche plus l'orteil au plancher. 45. Côté, derrière. Complètement en extension. Serre toujours bien le ventre. Et devant. 45. Côté. 45 derrière. Extension complète vers l'arrière. Dernière fois. Devant. Et 45. Côté. On va aller le plus loin possible. Donc, on doit fléchir cette jambe-là pour aller le plus loin qu'on peut. Et derrière. Et ramène la jambe à côté de l'autre. Très bien. Maintenant, les jambes largeur des hanches. On va aller faire un genre de jeu de pied, mais debout. Les bras peuvent être le long de votre corps ou, encore une fois, les mains au niveau des hanches. Toujours les jambes largeur des hanches. Et maintenant, on va soulever les talons complètement. On est sur la balle de nos pieds et nos orteils. Ici, on fléchit les genoux vers l'avant. Mais la colonne reste complètement droite, bien allongée. On n'incline pas notre corps vers l'avant. On descend le plus bas possible. Le talon se dépose maintenant et on allonge les jambes. Maintenant, ici, je vais mettre de côté. Soulèvement des talons. Fléchissement des genoux. On essaie de garder l'abdomen le plus droit possible. Les genoux fléchissent vers l'avant. Dépose les talons et allonge les jambes. On retourne encore une fois. Lift. Plie. Dépôt. Et allonge. On veut faire attention ici au moment de fléchir les genoux. Faites attention de ne pas ici venir casser les chevilles. On redresse les chevilles, descend, 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 talon qui se dépose et on allonge. On le fait encore une fois. Soulève. Fléchissement des genoux devant l'abdomen, glisse contre un mur imaginaire, déposez les talons et allonge. Maintenant, on va renverser le mouvement, on va plier les genoux. Soulever les talons, pousser à l'hanche et dépose. Plier, soulever, pousser, allonger et déposer. C'est la même chose ici au moment de soulever les talons. Faites attention de ne pas venir casser les chevilles. On garde toujours les genoux largeur de nos hanches. Pousse, dépose, encore plie, soulève, pousse, allonge et dépose. Très bien. Maintenant ici, étant donné qu'on a les chevilles un peu réchauffées, on va aller faire notre centaine. Les pieds sont collés l'un contre l'autre et on va aller faire une petite rotation externe. La rotation part au niveau de nos hanches et de nos fessiers. Alors ce n'est pas juste nos pieds qu'on a placés comme ça ici. On fait une rotation externe, les fessiers sont bien connectés ensemble comme si on avait une pièce de monnaie. L'intérieur de nos jambes sont bien connectés des talons jusqu'à l'os pubien. On se tient toujours bien droit. Nos bras allongés le long du corps et les paumes vers l'arrière. Alors ici, on va faire des petits battements de bras. On fait la centaine. Alors ici, soulèvement des talons. On va tenter pendant tout le mouvement de garder les talons bien soulevés. Alors, on prend une bonne inspiration. Expire. Et on part le mouvement. Inspire. Expire. Inspire, on se tient bien droit. Expire. Inspire, talons connectés. Expire. Inspire, épaules éloignées des oreilles. Expire. Inspire. Expire. Déjà la moitié de faite. Inspire. Expire. Inspire, les talons sont-ils soulevés au maximum? Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Il en reste encore un dernier. Inspire. Expire. On reste ici, on inspire, on s'allonge encore plus vers le plafond et expire, déposez les talons et on enlève la rotation externe. Très bien. Maintenant ici, on va aller faire des cercles de jambes. Les bras sont allongés le long de notre corps, on est toujours debout bien sûr. Alors ici, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va se permettre de déhancher un tout petit peu nos hanches pendant qu'on fait notre cercle de jambes. Alors ça va aller comme ceci. La jambe droite, on la soulève. On peut se permettre de lever la jambe et d'aller faire un grand cercle avec la jambe. Le défi ici, ce soit de garder la jambe en suspension. Donc
Donc, on va faire un grand cercle de la jambe et on revient tout en gardant l'équilibre. Bien sûr, si vous avez de la difficulté à faire cet exercice et à cause de l'équilibre, c'est là où le ballon, pas le ballon, mais le balai, le bâton de balai peut nous aider, le manche à balai peut nous aider à garder l'équilibre. Alors, vous le faites, vous l'utilisez si vous en avez besoin. Alors, bien sûr, c'est sûr qu'aujourd'hui, le cours qu'on est en train de faire va vous aider au niveau de l'alignement, de l'étirement et ici également au niveau de l'équilibre, bien entendu. Et on y va encore une autre fois, dans l'autre, pas toujours dans la même direction, mais on va changer maintenant. Grande rotation avec la hanche qui bouge. 2. 3. Il en reste 2. Et un autre. Et des pauses. Maintenant, ici, on va aller faire de l'autre côté. Donc, ici, lève la jambe gauche. On se permet ici de lever la hanche, d'ouvrir la jambe ici et ramener. Lift up, ouvre et redescend. Encore. Et monte et ouvre. Encore 2. Dernier. Et on renverse. Je ne me souviens plus si on a fait que la renverse de l'autre côté. Enfin. Encore 3 autres. Un dernier. Et on revient. On va déposer 2 pieds au sol. Maintenant ici, on va faire l'élévation de la jambe droite. On va ouvrir la jambe. On va faire une élévation de la hanche. Revient et ramène la jambe largeur des hanches. Toujours en ne déposant pas le pied. Ouverture. Élévation de la hanche. Reviens au neutre et jambe devant. Ouvre. Lift. Reviens égal les 2 hanches et ramène. Encore. Ouvre. Lift up. Alors ici, on utilise les muscles obliques. Reviens. Et bien sûr, les muscles stabilisateurs au niveau de l'équilibre, bien sûr, une dernière fois. Lève. Descend. Reviens. Et des pauses. Maintenant, on va y aller avec l'autre côté. Lève. Ouvre. Lift. Reviens. Ramène la jambe largeur de la hanche. Ouverture. Élévation. Reviens. Droit devant. Encore. Élève. Ramène. Encore un autre. Soulève. Ramène. Et dépose. Maintenant, on va essayer d'aller faire nos cercles de jambes dans les 2 directions en ne bougeant pas les hanches cette fois-ci. Donc, il va y avoir juste la tête fémorale qui va rouler dans l'articulation, mais le reste de l'abdomen, on va essayer de le garder, surtout les hanches bien stables. Alors, on lève la jambe. On peut mettre les 2 mains sur les hanches pour sentir si on a un mouvement au niveau de la hanche. Alors ici, on ne fait que limiter le mouvement au niveau de la tête fémorale. Toujours en tentant de garder l'équilibre. Il nous en reste 2. Et l'inverse. 2. 3. Il nous en reste 2. Un dernier. Et redépose. Très bien. Maintenant ici. Lève et cercle. Donc, on se sent bien stable dans le pied. Maintenant, c'est mon pied droit qui est au sol. Je sens mon pied bien ancré, comme enraciné au plancher. Encore un autre. Et j'inverse. L'autre direction. Mes mon gros orteil, petit orteil, talon, ça forme un triangle. Vous voulez avoir 3 points d'ancrage au niveau de votre pied au sol pour vous aider avec l'équilibre. Et bien sûr, l'élongation de la colonne va aider à garder l'équilibre, encore une fois. Et on redépose complètement. Très bien. Maintenant, ici, on va aller faire des fentes avant, donc des lunges, communément appelées lunges. Alors ici, je vais commencer avec ma jambe droite derrière. Je suis sur la balle de mes pieds et mes orteils. Petite bascule de bassin, donc on ne veut pas s'en aller dans un mouvement où on ressort trop les fessiers et qu'on ouvre les côtes. Petite bascule de bassin, je garde mes côtes juste au-dessus de mon bassin. Mes mains toujours sur mes hanches, ou ça peut être sur chaque côté. Encore une fois, le balai, le manche à balai peut être utile pour l'équilibre.
Alors pour le moment, je vais simplement faire une petite flexion des genoux en gardant mon abdomen le plus droit possible et je ramène au plafond. Et je poursuis. Descends. Et remonte. Descends. Remonte. Encore 2. L'important ici, ce qu'on voit souvent, c'est quand on fait le lunge avant, il y a une inclinaison du tronc vers l'avant. On essaie de garder notre corps le plus droit possible. Et ensuite, on amène la jambe à côté de l'autre. On va aller faire ça de l'autre côté. Extension. Ici, le talon est bien soulevé. On fait attention au niveau de la cheville. Donc, on essaie de ne pas ici tourner la cheville d'un côté ou de l'autre. Vous regardez l'alignement entre gros orteil, deuxième orteil, genou et hanche. On poursuit le mouvement. Fléchissement et remonte. On utilise autant le pied de devant que derrière pour stabiliser, pour distribuer le poids du corps en avant, en arrière. Encore 2. Vous pouvez aller aussi bas que vous pouvez. Quand vous sentez que les choses commencent à mal aller, les genoux s'en vont dans toutes les directions, que votre corps commence à descendre, c'est que vous êtes trop bas. D'accord? Donc, on essaie de garder l'amplitude désirée sans aller chercher compromettre la forme, si je pourrais dire. Alors ici, on retourne avec notre jambe droite. Cependant, on va rouler notre pied pour que ce soit que le dessus de nos pieds, nos orteils soient au plancher. Alors ici, pour certains, ça peut tirer. Donc ici, on va faire les fentes avant aussi et on revient. Et vous allez tout de suite vous rendre compte que si vous mettez trop de poids derrière, vous allez sentir vraiment que ça tire trop. Alors ici, on doit distribuer le poids du corps pour éviter de trop écraser le dessus de nos orteils. Alors, on n'a pas l'habitude d'emprunter cette position, mais je vous garantis que ça va faire du bien. On le fait encore une autre fois. Et on ramène. Maintenant, ici, on va aller de l'autre côté. Donc, c'est la jambe droite, gauche derrière. Et on va rouler sur le dessus du pied, dessus des orteils. On reprend nos fentes. Et descend. Toujours en gardant le plus possible l'abdomen le plus droit possible. Petite bascule. Toujours la tête au-dessus des épaules. C'est un petit peu étrange à dire comme conseil. Mais souvent, on a la tête comme ça ici. Il faut ramener la tête au-dessus de nos épaules. On y va encore une fois. Et on ramène. Maintenant, on retourne avec la jambe droite derrière. On va alterner. Alors ici, on fait attention où le pied, là où il est présentement, le pied est droit derrière. On veut s'assurer que le pied reste là. On ne veut pas soulever le pied de terre, donc on va descendre avec une fente avant sur les orteils, sur le dessous des orteils, balle de pied, et on remonte. Maintenant, on roule, descend, remonte, revient sur la balle de pied, descend, remonte, roule sur le dessus du pied, descend, remonte, revient sur la balle, descend et remonte. Dernière fois, descend, remonte. Et on va aller faire ça de l'autre côté. Donc encore une fois, c'est important de bien distribuer le poids du corps, sinon vous allez sentir que c'est douloureux. Alors donc ici, on est sur la balle des pieds, les orteils, on descend en fente comme normal. Lift. Et ici, on fait juste rouler le pied sur les orteils. On descend. Roule à nouveau, balle de pied, orteil. Descend. Vous ne devriez pas avoir à soulever votre pied de terre. Donc ici, ça va avancer. On va avancer notre corps un peu en avant. Mais c'est correct. Et on roule en arrière et descend. Et encore. Roule. Et derrière. Dernière fois, roule sur la balle, descend. Et redescend dernière fois. Et on revient avec notre jambe en avant. Très bien. Maintenant ici, on va aller faire l'étirement d'une jambe isolée. On appelle ça le single leg stretch. Alors les jambes sont toujours à la largeur des hanches. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller faire le mouvement lentement. Donc ici, je vais inspirer, prendre le genou. Et expirer, je vais aller allonger ma jambe devant, ça va déposer mon pied. Inspire, inspire, expire. Inspire, inspire,
expire. Mon abdomen est droit. Encore une fois. Je vais aller faire ça avec l'autre jambe. Donc, j'amène mon genou, je fléchis mon genou, je viens chercher mon genou avec mes deux mains. À nouveau, si vous avez de la difficulté avec l'équilibre, vous pourriez très bien utiliser le manche à balai et inspire, inspire, expire. Inspire, expire. On utilise le fléchisseur de la hanche pour amener le genou le plus haut et extension de la jambe sans toucher le sol. Et allonge. Une dernière fois. Inspire, expire. Très bien, on ramène la jambe à côté de l'autre. Maintenant, on va les faire un petit peu plus rapide. Donc, inspire, expire. Inspire, expire. Encore deux. Le dernier. Et on ramène. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Alors ici, c'est rapide. Inspire, expire. Encore deux. Un autre. Et on ramène. Maintenant, on va les faire plus rapide. Donc, inspire, expire. Inspire, expire. Alors, donc ici, on doit toujours shifter le poids de notre corps sur une jambe ou sur l'autre. Faites attention de ne pas bouger trop le corps, pas bouger trop les hanches. L'abdomen reste toujours bien droit. Encore. Dernière fois. Et on revient. Maintenant ici, on va engager le haut du corps en flexion. D'accord? Donc ici, on va amener la jambe vers soi. On va le faire tranquillement. Donc, inspire, inspire. Mais ici, on voit qu'on arrondit le haut de notre corps. En belle rondeur, le nombril vers l'intérieur, ici, et on va chercher une rondeur, un C majuscule. On veut approcher presque le sternum de notre genou. Et on revient. Toujours la même jambe. Inspire, inspire, expire. Et à chaque fois, on vient redresser notre abdomen, notre tronc. Et expire. Les mains, c'est léger, d'accord? Inspire, expire. Inspire, expire. Ici, j'ai déposé le pied. On pourrait très bien le faire en équilibre complètement sans déposer le pied. Inspire, expire. Inspire, toujours en arrondissant, serrant bien le ventre. Deux autres. Bas d'épaule aux oreilles. Le dernier. Et allonge et dépose. Fais ça de l'autre côté. Arrondissement de l'abdomen en tirant le genou deux fois. Et allonge le tronc, allonge la jambe. Et on revient. Et allonge. Toujours le nombril in et up. Et revient. Encore. Inspire, inspire, expire. Encore deux. Le dernier. Et on vient déposer. Maintenant, on va le faire plus rapidement. Donc, on inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Donc, on arrondit notre dos. Sans de tension au niveau du cou, ni de la tête. Donc, c'est vraiment le tronc ici qu'on veut favoriser la flexion. Belle rondeur dans le dos. Toujours en venant se redresser à chaque fois. Toujours les jambes qui se déposent à chaque fois. Encore une dernière fois. Et on revient complètement en position neutre. Très bien. Maintenant ici, on va aller faire les obliques. Alors les deux mains, pour faire le criss-cross, les deux mains sont derrière. Et là ici, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller faire une rotation. On va se pencher vers l'avant, le genou va fléchir vers le coude. Alors ça va avoir l'air de ceci. Alors on fait une rotation, le pied, le genou plutôt vient se plier. Et on ne fait pas, on fait attention de ne pas amener le genou complètement à l'extérieur vers le côté. On essaie de regarder au niveau de la hanche. Donc, twist, le coude s'en va à l'extérieur du genou. Et on revient. On peut allonger la jambe comme ça ici à chaque répétition, entre chaque répétition, ou venir allonger la jambe en avant sans toucher le plancher. On va reculer un petit peu. Comme ça ici, twist.
On tourne vraiment sur le côté, le coude opposé au genou à l'extérieur. Twist. Donc on arrondit, on fait un peu comme la scie. Tourne et arrondit. Encore 2. Le dernier. Et on revient. Très bien. Maintenant, on va aller faire ça de l'autre côté. Ouf, j'ai chaud. Alors ici, lift, twist, reach. L'autre coude le plus loin possible vers l'arrière. Et on allonge la jambe devant en équilibre. On peut redéposer le pied derrière, le redéposer devant. Ici, pas trop d'importance. Twist. Et vous allez sûrement vous rendre compte comme moi que vous êtes plus fort d'un côté par rapport à l'équilibre que de l'autre. Un twist. Et que la rotation aussi est plus facile d'un côté par rapport à l'autre. Alors de toute évidence, mon côté droit a besoin d'un peu de travail. Twist. Encore 2. Et le dernier. Et on revient complètement là. Très bien. Maintenant, nous allons faire quelques flexions latérales, des side bends. Donc, pour le moment, les jambes sont un petit peu plus larges que les hanches. Et ici, on va aller faire une flexion latérale. Je vais commencer vers ma gauche. Et en faisant la flexion latérale, le bras gauche, je vais l'amener le plus loin possible vers le plancher. Et je reviens en position de départ. And reach. Et reviens. Flex. Et reviens. Reach. Et reviens. Encore 2 fois. Très bien. Maintenant ici, on va aller faire une extension de la jambe. Donc je vais tourner encore, je ne veux pas tourner, mais faire ma flexion vers la gauche avec mon bras. Mais je vais rajouter une extension. Donc ici, peut-être qu'on va mal avec la caméra, mais mon coude est orienté vers le plafond. Le bras le plus loin possible pour aller favoriser une extension. Ici, pas une extension, mais un étirement. Et on revient. De l'autre côté, le bras d'abord, la jambe qui s'en va vers le côté opposé à mon bras qui s'étire. Et je reviens. Extension. Reach. Et reviens. Encore. Extension. Pas extension. Je dis toujours extension, mais en fait, c'est une flexion. C'est un étirement qu'on va aller chercher si ce n'est pas une extension. Encore une autre fois. Et on revient. Maintenant ici, détendre un petit peu les bras. On va faire le même genre d'exercice, sauf que on va aller lever la jambe comme si on faisait une jambe d'étoile. Alors, les mains toujours derrière la nuque, les jambes un petit peu plus larges que les hanches. Ça commence de la même façon, une flexion, le bras vers le côté, la jambe qui se soulève et le bras vers le plafond. On va aller d'abord chercher une extension, une flexion sur le côté. Et ensuite, on revient. D'abord, flex, reach, jambe, bras, lift. Et on va aller chercher une flexion ici latérale. Donc, c'est pas comme une jambe de planche sur le côté. Et on revient les deux mains derrière. Encore une fois, flexion latérale. Reach le bras. La jambe opposée. Bras plafond. And lift. Oups. Lift, 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 lift. Et on revient. Encore une fois, flexion. Reach. Reach. Reach dans toutes les directions. And lift up. Flexion. Oh. Derrière. Et on revient. Très bien. Maintenant ici, on va aller faire la scie. Donc, les jambes un petit peu plus larges que les hanches, comme normal quand on fait la scie. Les bras devant, comme ça, en fait, élévation des bras à la hauteur des épaules. Bonne stabilisation au niveau des omoplates. On commence comme à la normale. Une belle rotation du haut du corps. Et maintenant, à l'inspiration, on s'en va vers le petit orteil, le petit doigt. Le bras derrière est orienté vers le plafond. On regarde vers l'extérieur. Reconstruction de la colonne. Revenez au centre. Twist de l'autre côté. Reach up and over. Petit doigt, petit orteil, bras vers le plafond.
reconstruction, reviens au centre, twist, inspire, plonge, expire, reconstruis, inspire, reviens grand au centre, expire, twist, inspire, plonge, expire, reconstruction, inspire, reviens centre une dernière fois, expire, inspire, expire, reviens au centre, on termine avec l'autre côté, twist, inspire, reach, up and over, bras, plafond, expire, reconstruction, et reviens au centre, ouf, très bien. Alors donc ici, on va aller faire un exercice que j'ai découvert parce que j'ai une petite épicondylite au niveau du coude, tennis elbow. Et je fais cet exercice-là, je le trouve quand même bien agréable. Et il se fait travailler beaucoup les avant-bras, les poignets, les mains. Alors ici, on va faire un petit rond, comme ça ici, avec nos doigts. En fait, tous les doigts vont toucher notre pouce. On va faire une rondeur. Les jambes sont largeur des hanches, nos coudes sont légèrement fléchis, les doigts sont devant. Alors ici, on va aller faire un mouvement d'extension des doigts, comme ça ici. On va le faire plus rapidement et on veut vraiment sentir les doigts snapper. Les coudes ne bougent pas pendant qu'on fait ça, les coudes et les poignets. Donc poignets ici, coudes ici, oui, révision d'anatomie. Alors donc ici, on ne veut pas bouger les poignets ni les coudes pendant qu'on fait le mouvement. Alors ici, on y va de façon continue. Puis on commence à lever les bras. Comme ça ici. Nos coudes restent légèrement fléchis. Continue à se taper. On y va au maximum d'expansion des doigts. Et on allonge. Maintenant, on ne me voit pas trop au niveau de la vidéo, mais je devrais avoir les bras vers le plafond. Ce n'est pas nécessaire de plier les genoux comme je viens de le faire. On reste toujours bien droit. Et on continue, puis on ouvre nos bras de chaque côté. Continue à snapper les doigts. Quand on est rendu à la hauteur des épaules, on tourne nos paumes vers le plancher. Et on poursuit l'exercice. Oui, toujours. En entendant les doigts, snapper dans les pouces. Et on revient en position de départ une dernière fois. On reprend. Hop. On peut le faire plus rapide. Le mouvement des doigts plus rapide. Pas nécessairement le mouvement des bras plus rapide, mais on peut faire plus de répétitions avec nos doigts. Donc, ça devrait commencer à chauffer. Paume vers le plancher une fois rendu au niveau des épaules. Et on descend, descend, descend. Continue, continue, continue. Et on revient en position de départ. Très bien. Alors ici, on a travaillé les supinateurs, les pronateurs, les avant-bras, les poignets, les mains. Alors pour ceux qui ont des problèmes au niveau des coudes et tendons, c'est un excellent exercice pour ça. Maintenant, je vais mettre au bout de mon tapis ici et on va aller vers le bas et on va aller faire quelques petits étirements du chat, mais on va aller en position de V avant. Alors ici, on fait un petit déroulement dorsal. Inspire, on reste. Expire, menton la poitrine, on descend vers le tapis. On va commencer à marcher vers l'avant, mais on reste en position de V. Ici, mes jambes sont à la largeur des hanches. Je vais soulever mes talons, redéposer mes talons. Soulever, abaisser. Soulève, je stabilise bien mes épaules. Pas de tension au niveau de mes épaules. Pas d'épaules aux oreilles, je serre toujours mon ventre. Lift, descend. Encore une fois, lift, descend. Maintenant, on va fléchir les genoux, soulevant les talons pour venir déposer nos genoux au plancher. On est en position de faire notre étirement du chat. Ce que l'on va faire ici, on va aller chercher une rondeur dans notre dos que l'on va conserver. Alors, je suis bien appuyée sur mes balles de pied, orteils. Arrondissement de la colonne, je m'en viens ici serrer mon nombril vers l'intérieur, ma tête est entre mes deux bras. Je vais soulever mes genoux, déposer mes genoux, je garde la rondeur dans mon dos. Élévation des genoux à peine du plancher, à peu près à la hauteur de vos pieds. Et vous redéposez, toujours en serrant bien le ventre, stabilisant vos omoplates, lift. Et dépose. Encore 3 fois. Toujours le dos rond. Lift. Dépose. Dernière fois.
et dépose. Et maintenant, lève les genoux et ramène le corps en position de V inversé. On garde cette même position. Ici, on fait simplement fléchir les genoux, allonger en nouveau, poussant un peu vers l'arrière avec les mains. Descend. And lift. Plier. Allonger. Plier. Allonger encore une fois. Lift. Up. Et on va remarcher vers l'avant. On relâche complètement la tête. Reconstruction de la colonne graduellement, une vertèbre à la fois. Et on remet nos épaules juste au-dessus, notre tête au-dessus de nos épaules et on revient. Maintenant ici, on va aller faire un petit étirement au niveau de la ceinture scapulaire. Donc on va prendre le manche à balai, si vous en avez un. Si vous ne l'avez pas, une longue serviette ou une petite bande élastique pourrait faire le travail. Alors ici, ce qu'on va aller faire, on amène les bras au plafond. Si je me recule, je ne sais pas si on va voir. Je pourrais le faire à genoux, mais vous pouvez le faire debout. Je veux simplement que vous voyez la position de mes bras. Alors ici, je vais descendre mes bras vers l'arrière, comme ça ici. Et normalement, j'aimerais descendre le bâton vers le bas de mon dos et ramener. Tentez de garder vos bras le plus allongés possible. Il y a un certain moment donné, comme ici, là, où les coudes vont vouloir fléchir. Si vous n'êtes pas capable de garder les bras allongés, que ça ne poursuit pas, la route ne se poursuit pas, on arrête. Arrêtez là où votre articulation s'arrête. Fléchissez pas les coudes, on veut vraiment aller chercher un étirement dans les pectoraux. Et on revient, bras droit devant. Plus vous êtes capable d'aller chercher une moins grande distance entre vos deux mains, plus vous allez chercher un étirement. À un moment donné, il faut respecter notre articulation de l'épaule. Écoutez, vous vous connaissez bien au niveau de votre corps. Donc ici, n'allez pas là où vous jugez que ce n'est pas adéquat pour vous. Faites attention au niveau de la tête. Pas d'inclinaison de la tête vers l'avant. On s'assure de garder toujours la tête au-dessus des épaules. Faites toujours rire les gens quand je leur dis gardez votre tête au-dessus des épaules. Mais c'est rare, il y a quand même beaucoup d'occasions où la tête n'est pas au-dessus de nos épaules. On le fait la dernière fois. Ouverture. Garde bien la cage thoracique fermée. Et on ramène. On essaie aussi, justement, de garder le bâton le plus horizontal possible. Donc, ici, faire ça ici, ce n'est pas adéquat. Donc, ici, on veut ramener le bâton vraiment horizontal par rapport au plafond ou au plancher.